Donc nous allons installer les logiciels en les copiant et collant dans le www de WAMP Server. Donc dans un premier temps, bien sûr, on lance WAMP Server. Hein, ce qui va avoir pour conséquence bien de mettre WAMP Server dans la barre des tâches. Et en faisant un clic, on va se rendre sur le localhost, qui nous permet de constater donc que pour le moment, aucun projet sur ce serveur web. Donc comme il est dit, pour ajouter un nouveau, créez simplement un répertoire dans le www. Donc avec les logiciels que vous avez téléchargés, par exemple WordPress, eh bien on va, et Joomla, hein, les deux sites et blogs, eh bien on va copier les logiciels encore zippés dans le www. Et je les colle ici. Une fois que les dossiers sont dans le www, je les décompresse. Voilà, donc il est décompressé. Le dossier est ici. Si je clique pour voir ce dossier, on a l'ensemble des fichiers. Donc ce dossier-là, je pourrais le renommer. Je vais l'appeler tout simplement Joomla site. Je fais la même manipulation pour WordPress. Donc WordPress se décompresse ici. Là, je fais toujours un double clic sur le dossier pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, je m'aperçois qu'il y a encore un sous-dossier. Donc c'est ce dossier-là que je copie et que je mets à la racine. Donc dans le www. Je vais l'appeler WordPress site. Et je vais faire exactement les mêmes manipulations pour les sites de e-commerce, puisque c'est exactement le même principe. Si je vais sur e-commerce, je vais copier Magento et PrestaShop. Donc je les copie et je les colle toujours dans le www. Voilà. Et puis, identique, je les décompresse. Voilà, donc PrestaShop a été décompressé ici. C'est pareil, je clique pour voir ce qu'il y a à l'intérieur du dossier. Il y a un sous-dossier, donc c'est bien ce dossier-là hein, qu'il faut que je copie et que je colle dans www. Voilà, donc le dossier PrestaShop est ici. Je vais le renommer. Hein. Et je vais faire la même chose avec Magento. Bon, alors cette décompression du fichier hein, peut être plus ou moins longue selon le nombre de fichiers qu'il y a à l'intérieur du dossier. Pour Magento, c'est assez long, hein, ça prend à peu près 3-4 minutes. Le plus simple, c'est pour WordPress. PrestaShop, ça va relativement vite. Joomla aussi, mais c'est vrai que Magento a beaucoup de fichiers. Voilà. Une fois que c'est décompressé, eh bien, je regarde dans le dossier ce qu'il y a. Il y a uniquement les fichiers et les dossiers. Donc là, il est vraiment à la racine. Hein. Donc il me suffit de le renommer. Je pourrais le renommer d'un nom d'entreprise, par exemple. Hein. Mais là, moi, je vais mettre Magento site. Voilà. Ce qui fait qu'on a 4 sites. Hein, donc PrestaShop, WordPress, Magento et Joomla. Si je vais sur localhost, si je retourne sur le localhost, il n'y avait rien hein, comme projet, mais si je rafraîchis la page maintenant, il y a nos 4 projets, Joomla site, Magento site, PrestaShop site, WordPress site. Voilà. Pour installer à chaque fois ces
site, ben, il faut des bases de données. Donc on va utiliser phpMyAdmin. Je clique sur phpMyAdmin. Je note le mot de passe que j'avais utilisé. Donc bien important de se souvenir du mot de passe. Et puis ben, je vais créer 4 bases de données. Une qui va s'appeler WordPress site, par exemple. Voilà, donc la base de données est bien créée. Je retourne sur mon serveur. Je vais créer une autre base de données qui va s'appeler Magento site. Je vais la créer. Je crée PrestaShop site. Voilà. Et il me reste à créer un Joomla site. Voilà. Donc je viens ici, à chaque fois, Joomla site, PrestaShop site, WordPress site et Magento site. 4 bases de données qui vont correspondre à mes 4 sites internet. Une fois que les bases de données sont créées, je peux fermer phpMyAdmin et l'installation proprement dite des logiciels peut commencer et elle sera étudiée dans chaque logiciel à part. Voilà, mais actuellement, eh bien, si on revient sur le localhost, si je clique sur un des projets, par exemple WordPress site, eh bien, on va pouvoir commencer l'installation. Mais ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà.